Comment allez-vous? Est-ce que tout est good? J'espère que tout est good, que vous avez passé une bonne journée, que vous passerez un bon moment parmi nous. Aujourd'hui, on va faire un gâteau au chocolat, mais pas n'importe quel gâteau, on va faire un gâteau Minecraft. Aujourd'hui, on va faire un gâteau Minecraft, donc ceci. C'est-à-dire qu'on va faire un gâteau et on va mettre dessus genre le petit glaçage comme dans Minecraft. Ça va être magnifique, faites-moi confiance, vous allez voir. On ne perd pas de temps, on commence dès maintenant. J'ai la recette sous les yeux, j'ai avec côté de moi ce qu'il me faut, j'ai la farine, le sucre, le chocolat, c'est avec du chocolat en plus parce que j'avais pas de chocolat à cacao sous la main, et des œufs, et levure et sucre vanillé parce que il n'y a pas de sucre de vanille de base dans la recette, mais pour moi un gâteau c'est du sucre vanillé ou rien du tout, sinon c'est pas un gâteau. Et on a aussi de la pâte d'amande et du colorant pour faire tout le contour avec les jolis dessins. Ça va être magnifique, faites-moi confiance. Donc, j'ai la recette sous les yeux, on ne perd pas de temps. C'est marqué, première étape, de battre le sucre avec les œufs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, il est où mon affaire? Beurre fondu et lait. Et vous avez vu, j'ai préparé toutes les doses dans les petits trucs comme ça. Ce qui fait que j'aurai pas besoin de mesurer toutes les 5 secondes et d'en foutre partout. J'ai déjà tout fait en avance, je suis trop fière de moi. Et la farine aussi, j'ai laissé dans le bol parce que vas-y, flemme de faire la vaisselle. Donc première chose à faire, c'est le sucre avec les œufs. Donc quand on est intelligent, on commence par les œufs, parce que les œufs comme ça, après ça évitera qu'on ait des grumeaux, parce que ça mélange tout moche. Genre d'abord on les bat et ensuite on rajoutera le sucre. Et vous allez voir, c'est mieux comme ça. Et le 1, la table va être dégueulasse après. Quand on l'a martyrisé. Non, coquille, il y a une coquille. Il y a 2 coquilles, ça va le faire, vous en faites pas. Hop, et maintenant faut battre les œufs. Oh non, il y avait un morceau, un grumeau de sucre. Oh, ça commence bien cette histoire. J'adore, là c'est mon état préféré. Genre quand tu mets le sucre au-dessus et que ça, vous voyez des petits dessins comme ça. Vous voyez pas? Oh non, il y a encore une coquille. Mais j'écoute des coquilles toutes les 5 secondes. Venez avec moi, madame. Merci. Non, là. Attendez, c'est une coquille? Non, c'est pas une coquille. Hop. C'est maintenant qu'on va rajouter le sucre vanillé, je pense. Oh, ça sent trop bon le sucre vanillé. Je suis désolée, le sucre vanillé, c'est la meilleure chose sur terre. Oh, magnifique. Ça fait un peu dégueulasse. Il y a un peu de la morve, les œufs, en fait. Les œufs, c'est de la morve de poule. C'est ça, en fait. C'est le même genre de texture. En plus, ça fait des bulles d'air et tout, puis c'est à moitié jaune. Bon, je pense qu'on est good pour cette étape. Ajouter la farine, la levure et le beurre fondu mélangés de nouveau. On va rajouter d'abord le beurre fondu avant qu'il se resolidifie le bazar. Il est bouillant le verre. Donc ça c'est fait. C'était ensuite la levure. Ça fait plein de grumeaux tout moches, c'est trop seul. J'aurais dû mettre petit à petit. En fait ça fait des grumeaux durs en plus qu'on peut pas casser. Ok, on est good. Je vois plus trop de grumeaux, il y en a un ou deux par-ci par-là mais ça va. Par contre maintenant on va ajouter la farine. La farine ça va être encore autre chose. Alors il faut le tamiser pour pas qu'il y ait trop de grumeaux. Mais je me dis si on fait petit à petit, ça peut le faire. Oh, regardez comment elle est belle. Hop, on va décaler de ce côté. Après la farine, la levure et le beurre fondu, c'est le chocolat en poudre. Alors le chocolat en poudre, c'est marqué qu'il faut 20 cuillères à soupe. Mais 20 cuillères à soupe, je me dis c'est énorme. C'est bon, qu'est-ce qu'ils appellent une cuillère? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'une cuillère, c'est ça? Genre t'as différents types de cuillères. C'est-à-dire que c'est ça. 7. Non mais là je vais mettre tout le pot en fait. Mais 20. Mais là je suis qu'à 7, regardez déjà le truc que c'est. J'arrive déjà pas à mélanger. Regardez, ça fait plus une pâte à cookies. Genre c'est trop compact là. Ah, j'ai oublié le lait. Ajouter le lait et mélanger une dernière fois après, ok. Donc c'est peut-être pour ça que c'est encore un peu, quand même vachement pâteux. C'est super compact. Par contre ça sent bon. Ah, ça donne faim. Ah, l'odeur elle donne très faim. On va rajouter du chocolat du coup. Parce que là, si on rajoute le lait derrière ça passe crème. On va pas mettre 20 non plus. Là je suis à 7, donc ça fait 8, 12, 15. Ah, la bêtise que j'ai faite. Regardez. Vous voulez que je fasse quoi de ça? Jamais de la vie j'y arrive. Regardez, vous trouvez pas? On dirait une sorte de monstre. Genre, vous voyez dans... comment?
dans Stranger Things. Tu n'avais pas pensé à ça? Genre, le truc est tellement compact, tu peux mettre le truc à l'envers. Hein. Y a pas de souci, y a rien qui tombe. On dirait un monstre, mon gâteau. On dirait il veut te tuer le bazar. Bam. Du coup, on n'en met pas plus, on met le lait. On essaie de pas en verser à côté du lait. Bah, j'ai bien fait de le faire au-dessus, hein, parce que vu comment ça part. Allez, moi, c'est. Hop. Bon, la table sera dégueulasse. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça fait un chocolat chaud au niveau de la flotte. Je pourrais pas vous montrer si ça va couler. C'est vraiment un chocolat chaud avec de la pâte dedans. Vous voyez quand t'as mis trop de poudre en chocolat dans ton truc et que du coup ça fait des gros morceaux qui flottent à la surface, bah là c'est pareil. J'essaie de faire les choses le plus doucement possible. J'ai l'impression que ça marche un petit peu. Oh! D'un coup c'est devenu... Mais c'est trop lisse en fait. Donc non, il faut bien que je mette 20 cuillères. Parce que là, d'un coup, ça s'est tout délié. Mais genre là, c'est beaucoup trop liquide. Et je pense que j'ai peut-être mis trop de lait aussi. De toute façon, étant donné que j'avais mis les doses piles, le seul truc que je peux rajouter en poudre, c'est le cacao. On va mettre plus de cacao. En fait, j'ai vidé le pot presque. Bah, il y aura presque 400 grammes de chocolat. Non. Ouais, aux alentours de 300-350 grammes de chocolat. La première qui me dit qu'on ne sent pas de chocolat, bah, il va se faire voir. En plus, c'est du chocolat poulain, c'est le meilleur le poulain. Où c'est quoi votre chocolat en poudre préféré? Dites-le moi dans les commentaires. On commence à avoir un truc pas mal. Oh, ça y est, on a une belle pâte enfin. On élimine les grumeaux et on sera bien. L'une des plus belles pâtes que j'ai eues. Elle est trop belle. Elle fait vraiment, vous voyez, le petit zizi à la fin qui est trop beau. Je suis trop fière. Il est magnifique. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Une dernière fois, mettre la préparation dans un moule préalablement beurré. J'ai un moule en silicone, ça c'est trop bien. Pas besoin de beurrer. Maintenant, on verse dans le moule. Est-ce que j'ai pas trop de pâte un peu? Oh non, on est bon. Oh, c'est tellement satisfaisant. Je sais pas si vous voyez. C'est trop bon, j'adore. Il me faut une maryse pour aller tout gratter là. Et voilà, plus qu'à mettre au four. Et maintenant la partie la plus importante, ça va être la décoration. Parce que c'est là que notre gâteau il va se différencier des gâteaux au chocolat classique. Et dès que j'ai la flemme de nettoyer et que vas-y c'est une table qui est pas lisse et que ça va être chiant et qu'il y aura forcément des saletés qui restent, à mettre des feuilles d'aluminium. Moi je dis c'est bien les feuilles d'aluminium. Pour faire tout le bel entourage, c'est qu'on va utiliser de la pâte d'amande et du colorant. Et ça va être magnifique. Donc le gâteau il est comment? Il est blanc avec des petits carrés rouges. Alors c'est censé être blanc, genre c'est marqué pâte d'amande blanche. Mais c'est pas très blanc comme couleur. Ça sent le pain. Elles sent le pain, leurs pâtes. Et je vous promets, elles sentent le pain. Je demandé de la pâte d'amande, pas du pain. Bon, dans tous les cas, ce qu'on va devoir faire, c'est faire. On va devoir colorer une partie en rouge. Je pense que ça, on va le garder en blanc-marron. Et ça, on va le mettre rouge. Bon, ce qu'on va faire. J'ai pas de rouleau à pâtisserie, en plus, ça va être un enfer de l'étaler sur le gâteau. Mais c'est du colorant liquide en plus. Du colorant liquide avec une pâte comme ça, bah dis donc. À faire une sorte de petit creux comme ça. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Bah je dis genre j'arrive à l'ouvrir, ça fait pouf et ça en fout partout et ça tâche mes vêtements. Oh ça y est. Ce qu'on va faire c'est pour pas en mettre un, on va utiliser le bouchon comme doseur. Voilà, là je pense c'est assez. Regardez. J'ai mis genre un petit puits avec de la couleur dedans. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Hein. Mais si ça va le faire. Voilà l'état de mes mains, voilà l'état de la pâte. Et c'est pas un rouge uniforme, genre ça avait plein de petits motifs dedans, regardez. J'arrive pas à l'avoir de façon uniforme. Déjà, genre quand on compare blanc-rouge, on a quand même une différence. Et on va refaire le truc du bouchon pour éviter d'en foutre trop. Bah j'ai eu raison, ça a coulé vite. Là, on y va. Hop là. Vas-y, on y va à la main comme ça. Bon, maintenant on va faire les petits carrés. Et déjà, il faut lisser ça, mais j'ai pas de verre. Tout ce que j'ai qui peut me permettre d'à peu près lisser, parce que j'ai pas de rouleau, pardon, c'est ça. En vrai, ma technique, elle est pas mal, moi, ici. Oh non, j'ai foutu du chocolat par terre! Mouchoir. Maintenant, on va faire des petits carrés. Les carrés, on va le faire comme ça, là. Ils sont pas aussi grands. Ça marche trop bien, les marises, comme couteau. En plus, avec ce côté plat, je suis sûre que je peux faire mieux. Hop! Couper droit. Maintenant, on coupe ça en deux. Ça nous fait, genre, 2 rectangles comme ça. On va diviser ça en 3 pour en faire 6. Voilà. 2 x 3, 6, vous connaissez vos tables. Voilà. Et en vrai, je suis étonnée, je trouve que c'est trop bien fait. Genre, je trouve qu'on a géré de fou. Regardez, un petit carré, 2 petits carrés, 3 et 4 petits carrés, 4 et 5. Le reste de pâte, on refait un petit cercle pour en refaire des trucs comme ça, là. Hop. Et la pâte blanche. Ce qu'on va faire, on va faire la technique de l'eau. Parce que là, je vois bien que ça va pas le faire, ça. J'ai été chercher un verre d'eau. J'ai ma petite pâte. On va faire un petit trou. Hop, on va mettre une crotte d'eau. Elle est toute collante la pâte. J'ai mis trop de flotte, je le savais. C'est dangereux de manger de la levure crue ou pas? Pas envie de mettre ma santé en danger, moi. Boum. Donc maintenant, on va juste faire un boudin. Ah, ça donne envie, hein. On dirait une sorte d'intestin. Oh, c'est catastrophique ce que je fais. Bon, j'en ai marre.
Et comme ça, vous voyez, ça fait un petit truc comme ça du gâteau. Ouf. Jamais j'aurai le temps de finir mon live. Je pense qu'on va arrêter là le massacre et que je vais reprendre demain. Parce qu'il faut que je nettoie tout, que avant de faire mon live, je vais débarrasser. Bon, moi ce sera demain, vous c'est dans 2 secondes, mais voilà. Adios. Je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo et en fait je me suis rendu compte que tous les rushs où je finis la petite pâte qu'on a mis par dessus, où je monte le gâteau et tout, bah je ne les ai pas. En fait je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été enregistrés, mon téléphone les a refusés en fait. Genre je les trouve pas dans la galerie, impossible de les retrouver. Du coup bah je vais vous montrer le gâteau, vous dire ce que ma famille en a dit, mais bon, je suis un petit peu déçue. Alors du coup apparemment selon ma maman, avant qu'elle voie le modèle, elle a dit qu'il était pas si mal que ça. Heureusement que c'est ma mère, parce que si c'était pas ma mère, je sais pas ce qu'elle aurait dit. Mais voilà quoi. Le gâteau par contre est vachement bon et genre il est super léger. Genre il est pas du tout écœurant, parce que souvent avec les gâteaux au chocolat, il peut être lourd et tout. Là tu peux te bouffer la moitié du gâteau, il est pas écœurant, il est super léger. Donc en vrai, faites des gâteaux au chocolat avec de la poudre de cacao au lieu de mettre des carrés de chocolat. En soi c'est la seule différence qu'il y a avec les autres. J'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous, que vous passerez une agréable fin de journée. Et voilà, et je vous fais des bisous. Des petits cœurs à droite, des petits cœurs à gauche. Et puis voilà, et à demain